toi, premièrement, mais aussi envers ton serviteur qui m'a donné cette opportunité. Seigneur, une fois de plus, merci. Que ta puissance se manifeste ce soir. Père éternel, que ta parole sorte avec puissance, mais aussi avec efficacité. Père éternel, que les barrières puissent tomber. Oh Père éternel, que toute forme d'incompréhension, Seigneur, maintenant, puisse disparaître dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'un souffle nouveau, un souffle de compréhension puisse prendre place dans les consciences de tout un chacun par la parole que tu vas encore mettre à notre disposition ce soir. Père, je te dis encore une fois de plus, merci. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, je bénis encore le leadership de l'Église. Je bénis notre papa de la maison, papa Rami, pour ce privilège qu'il m'a donné. Papa Bernard, merci également. Merci au diacre, merci à la chorale, merci au peuple de Dieu, à tout le monde. Je vous dis merci pour ce privilège une fois de plus qui m'a été donné. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler encore de l'Esprit Saint. Nous allons parler de l'Esprit Saint, mais nous allons évoquer, sinon explorer une des facettes de l'Esprit Saint. Amen. Provoquer le changement en fonction de ta considération envers le Saint-Esprit. Alléluia. Provoquer le changement en fonction de ta considération envers le Saint-Esprit. Provoquer le changement en fonction de ta considération envers le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que c'était une expérience unique. Expérience unique parce que ça a été compliqué de pouvoir percevoir ce message. C'était très compliqué et il a fallu que je demande la lumière de Dieu pour que moi-même je puisse comprendre ce que je suis sur le point de délivrer ce soir. Donc que le Seigneur lui-même puisse me donner la force et la clarté nécessaire pour que ce message puisse être perçu. Amen. Je vais d'abord commencer par planter mon décor. Le Saint-Esprit, provoquer le changement en fonction de ta considération envers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Ici, nous avons trois entités. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et donc, chacun a une fonction bien définie, mais on ne peut pas les dissocier. Si le Père s'engage à faire quelque chose sans pour autant que l'Esprit Saint puisse être impliqué, ça ne va pas marcher. Alléluia. Et si le Fils également puisse être dissocié et que le Père et le Saint-Esprit seulement puissent vouloir faire quoi que ce soit, mais ça sera compliqué. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Il dit, au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. L'Esprit Saint, c'est Dieu, mais qui va en exploration. Alléluia. Nous sommes dans une zone qui est dépourvue de vie, qui est dépourvue de développement. Une zone, un environnement qui est complètement à la ruine. Amen. Au commencement, la terre n'avait pas de forme. Mais Dieu, de là où il est, il a un projet. Il faudrait qu'il puisse mettre à exécution ce projet. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint se met à explorer la surface de la terre. Il explore. Il prend des informations. Il envoie les informations. Il est en train d'étudier. Il est en train de faire ce qu'on appelle par une étude de faisabilité. Alléluia. Est-ce que c'est possible de ressortir quelque chose de cette ruine? Est-ce que c'est possible qu'un enfant puisse naître là? Est-ce que c'est possible de changer cette situation? Il est en train de regarder. Il est en train d'observer. Il est en train d'analyser. Et en une fraction de seconde, les informations partent. Et aussitôt, l'analyse était favorable. Raison pour laquelle Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Donc le changement s'est opéré en fonction de l'analyse que l'Esprit Saint a fait. Mais attention, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Alléluia. Donc c'est lui-même. Mais avant d'agir, il faudrait qu'il envoie une partie de lui. Je vais prendre un exemple un peu simple. Vous voyez une araignée. L'araignée peut être ici, mais il va tisser sa toile, par exemple, jusqu'à la porte. Tu vas passer par là-bas, ou bien disons, une mouche va passer par là-bas. La mouche va toucher la toile. Aussitôt l'araignée, il sait que là-bas il y a une proie. Donc quand la mouche touche la toile, il y a une information qui est transmise en une fraction de seconde. Et aussitôt, l'araignée apparaît pour. Donc on va dire, sans la toile, l'araignée n'est rien. Alléluia. Sans la toile, l'araignée n'est rien. Donc l'araignée a besoin de sa toile pour se nourrir. Il a besoin de sa toile pour faire tout ce qu'il fait. Alléluia. Même pour se reproduire, il a besoin de sa toile. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu a besoin de son esprit pour faire tout ce que vous pouvez voir. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Il a un grand rôle à jouer dans le processus de changement ou de création. Dieu ne peut pas agir sans le Saint-Esprit. Les trois sont complémentaires. Ont des rôles très distincts, opèrent pour un même but et ne forment qu'une et seule personne. Alléluia. Et donc on comprend par là que Dieu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Fils. Le Fils est le Père. Et le Père est Dieu. Alléluia. Et donc, un autre exemple pour illustrer ce que je viens de dire d'entrée de jeu, tout juste dans Genèse. Genèse 1, 26 à 31. Là encore, ça devient très intéressant. Il dit, Genèse 1, 26 à 31. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
à notre ressemblance. Ici, quand on voit bien le verbe qui est utilisé, il y a ONS. ONS ici, c'est pour exprimer le pluriel. Donc, c'est comme s'ils étaient en concertation. Ils ont jugé bon, oui, on peut le faire. Faisons l'homme. Donc, nous sommes, nous trois, impliqués pour faire sortir quelque chose. Donc, l'homme est sorti de là parce que les trois avaient consenti, oui, l'homme peut sortir à notre image. Alléluia. Amen. On va y aller. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et donc, après la chute de l'homme, Dieu avait promis de corriger les choses en nous rachetant par le biais de son sang en Jésus-Christ. D'où il fallait une reconnaissance des lieux par son message, par son messager, l'ange Gabriel. Là, on va partir dans Luc 1, 28 à 38. Je lis la parole de Dieu. L'ange étant entré où elle était, lui dit: Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Verset 29. Marie l'ayant aperçu, fut troublée de ces paroles. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Rapidement, le verset 34. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Verset 37. L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Amen. Ici, c'est le même scénario qui s'est reproduit. Amen. Et donc, Dieu a une idée, il a un plan. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Il a la capacité de tous nous tuer maintenant là-bas s'il veut. Mais il ne le fait pas. Il te laisse le libre arbitre. Amen. Amen. Donc il envoie son messager. Son messager va pour explorer, pour tâter le terrain. Mais le résultat va dépendre de la façon dont la personne va accepter la prophétie. Oh Franck, demain tu auras 1 million. Je peux l'accepter, oui. Je peux aussi douter. Ah, on va avoir 1 million, comment ça? Amen. Tout dépend de la façon dont tu captes le message. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une foi grande. Il y en a qui n'ont pas de foi. Tu peux te mettre à prêcher matin, midi, soir. Tu auras l'impression de prêcher dans le désert. La personne ne t'apprend pas. Mais avec Marie, c'était différent. Marie a accepté le message de Dieu. Et quelque part, vous allez voir ce qui est intéressant. L'ange lui dit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et donc, le résultat, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Dieu, il est Dieu, mais il ne peut pas venir sur la terre des hommes
sans pour autant avoir un corps comme moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il passe par la femme, mais d'une façon spéciale. Amen. Alléluia. D'une façon spéciale. Il annonce, la femme a cru et le mystère a ensuite pris place. Et donc l'enfant commence à se développer. Et le Seigneur Jésus arrive au monde. Alléluia. Vous me suivez, j'espère. Et le Seigneur Jésus arrive au monde. J'aimerais ressortir un aspect très important. Donc le Seigneur Jésus arrive, mais vous allez comprendre aussi qu'il a obéi à la même loi. Il pouvait se dire que oui, je suis Dieu parmi les hommes, je peux faire tout ce que je veux, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Lui aussi, il arrive, il est bébé, il grandit, mais quand il arrive à maturité, c'est là où les choses commencent. Alléluia. Quand il arrive à maturité, les choses commencent. Parce que d'abord, premièrement, vu son ADN, il était déjà spécial. Il n'est pas né comme toi et moi. Papa et maman se sont accouplés et après, quelques mois après, je suis sorti. Le message est arrivé, le mystère a pris place et il est venu. D'une façon bizarre, mais ça s'est fait comme ça. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il arrive à maturité et il fallait qu'il suive le processus. Ça m'a paru intéressant, dans le sens où Dieu qui était, mais il ne pouvait pas d'abord se précipiter à faire sa mission. Alléluia. Il avait besoin du Saint-Esprit. Il avait besoin du Saint-Esprit. Parce que quelque part, il a compris que si je m'aventure comme ça, je risque de me fracasser la tête. Alléluia. Et donc, il fallait qu'il se dirige vers les eaux du baptême. Et dans les eaux du baptême, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Bien-aimé, avant que je ne continue, je prie pour quelqu'un ce soir que tu ne puisses pas rencontrer quelqu'un qui va vouloir obscurcir ta marche dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie ce soir pour que toute forme d'obstacle par rapport à la mission que l'Éternel a mis entre tes mains, toute forme d'obstacle, oh Seigneur, je prie ce soir pour que ces obstacles puissent être brisés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Béni soit le nom de Dieu. Merci Seigneur. Matthieu 3, le verset 11 à 17. Verset 11, Matthieu 3, verset 11 à 17. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus va de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Alléluia. Mais Jean s'y opposait. Oh là là. Mais Jean s'y opposait. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista point. Alléluia. Je veux interpeller quelqu'un ce soir. Si Jean s'était opposé à ce que le baptême de Jésus puisse avoir lieu, le Saint-Esprit n'allait pas descendre sur Jésus. Alléluia.
le Saint-Esprit Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui aime l'obéissance. C'est un esprit qui est guidé par l'humilité. C'est un esprit qui est guidé par la sensibilité. C'est un esprit qui est guidé, mais vraiment qui est guidé par cette humilité-là qu'avait Jésus. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, Jésus pouvait bypasser cela. Il pouvait dire, je vais faire des choses à ma manière. Mais il fallait que Jean puisse baptiser Jésus et que le mystère puisse prendre forme. Alléluia. Et regardez encore ce qui va se passer par la suite. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Donc, vous comprenez par là que le changement a un processus. Amen. Quand on veut changer les choses, les trois entités qui sont en nous doivent s'aligner pour que quelque chose puisse ressortir de cela. Amen. J'ai une peau, j'ai un corps, j'ai un esprit, j'ai une âme. Aussi longtemps que mon âme ne sera pas alignée avec mon esprit, rien de bon ne pourra ressortir. Amen. Aussi longtemps que je serai, par exemple, on peut voir nos frères qui sont fous. Ils sont fous, ils sont possédés par des esprits, mais rien de bon ne ressort d'eux. Alléluia. Et il y a encore même des personnes comme toi et moi, jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de réfléchir. Tu es en train de vouloir trouver des solutions. Mais le résultat ne vient pas. Alléluia. De la même façon que le Seigneur, même quand il était ici avec nous pendant son ministère, il n'a pas pris des exemples, on va dire, des exemples qui dépassent l'entendement humain. Mais il prenait des exemples terre à terre. Amen. Juste pour vous dire que la création, c'est lui. Amen. Et donc, quand il faudrait ressortir les résultats, il a besoin de ce qu'il a fait. Et il a besoin de les réunir pour que le résultat puisse être papa. Et d'où le témoignage peut ressortir de ça. Alléluia. Et donc, Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus. Et ensuite, le ministère de notre Seigneur a commencé. Béni soit le nom de l'État. Et donc, c'est en ces moments-là que la puissance du Saint-Esprit a investi le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit a décuplé ses capacités. Et c'est la puissance du Saint-Esprit même qui a fait en sorte que quand il est parti dans le désert, il est parti se faire tenter. C'est la force que l'Esprit Saint est en train de générer en lui qui a fait qu'il a vaincu la tentation de Satan. C'est cette force-là qui était en lui qui a fait que il dit arrière de moi Satan. Et le diable s'est enfui. Alléluia. Le changement. Il est né, il est arrivé à maturité, mais il avait besoin de l'Esprit Saint pour que le changement puisse prendre place autour de lui. Et le changement a pris place. Et le Seigneur Jésus a vaincu donc le diable qu'il avait tenté dans le désert. Il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a été forcé et seuls les violents qui s'en emparent
il y a deux catégories de personnes dans la vie. Ceux qui ont un but à atteindre et les accompagnateurs. Alléluia. Et oui, bien aimé, il y a ceux qui ont un but dans la vie, mais il y en a aussi ceux qui sont là pour accompagner. Accompagner, ce n'est pas le dessein que Dieu a prévu pour tout un chacun de nous. Non. Dieu veut que chacun de nous ici, nous puissions marquer l'histoire. Nous puissions impacter notre génération. Mais vous allez convenir avec moi que dans la foule, il y a toujours ceux qui vont se dissocier positivement. Il y en a également qui vont se démarquer de façon négative. Et donc, quand tu te démarques de façon négative, le changement ne peut pas se passer. Et donc, ici, nous voulons voir, nous voulons comprendre comment provoquer donc ce changement. Amen. Donc, retenons d'abord que l'Esprit Saint est essentiel, est primordial dans le changement. Amen. Le changement que tu cherches là, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes business, que ce soit dans ton développement personnel, peu importe ce que tu veux, peu importe le changement que tu veux, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu veux être guéri. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Les climax, les perfusions et tout. Non. La maladie, c'est d'abord l'esprit. Quand ton esprit est malade, ça va se manifester physiquement. Et on dira oui, le monsieur est malade. Mais c'est d'abord de l'intérieur d'abord que la maladie commence. Parce que la maladie, elle est d'abord spirituelle. De la même façon que la terre était informe, de la même façon que la terre était informe. Mon père dit que c'était une maladie, la terre était malade, rien ne marchait. Rien ne marchait, rien ne marchait. Donc il fallait une force supérieure pour changer les choses. Et quand les choses ont changé, toi et moi aujourd'hui, on peut voir le changement. Amen. On a la lumière, on a le soleil le matin, on a la lune, on a les étoiles, on a les eaux, on a tout ce que vous pouvez contempler. On a les animaux. Ça a commencé quelque part. Donc, spirituellement, ça commence, mais après, ça vient dans le physique. Amen. C'est comme le changement. Il faudrait que tu puisses désirer le changement. Si tu ne désires pas le changement, tu perds ton temps. Tu viendras à l'église. Après l'église, on te verra. Apparemment, ici, ça ne va pas. Je vais à la mosquée. Après la mosquée, tu iras au temple de Bouddha. Après le temple de Bouddha, tu iras dans la forêt. Après la forêt, je ne sais pas, après la Bouddha, tu vas rien trouver. Parce que tu ne désires pas vraiment le changement. Alléluia. C'est de la même façon quand tu as faim, tu as soifé de quelque chose. Je veux boire de l'eau. J'ai faim, j'ai envie de manger du poulet rôti. Je désire ce poulet-là. Et donc, quand je vais manger ce poulet, je vais dévorer ce poulet-là, mais avec appétit. Parce que, est-ce que vous comprenez ce que je sens? Et donc, rapidement, on va partir dans le livre de Luc 8, le verset 40. Luc 8, le verset 40. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout s'en défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule
Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé ici est très compliqué. Bien aimé, regardez ce que les disciples disent. Mettre la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché. Donc il y a la foule, ça et là, nord, sud, est, ouest. On est entouré par la foule. Donc on passe, c'est tout le monde qui touche. C'est tout le monde qui touche. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui ont un but dans la vie. Et il y a des gens qui sont là juste pour assister, les spectateurs. Parce que pour nous, on a Kabula 2000. C'est qu'on va 2000 à mon peut-être qu'on va 2000 et tout ça passe. Mais il y en a qui iront là-bas avec un autre but. Et donc ça fait que quand on va explorer la différence là, tu verras, il y en a qui sont partis. Non seulement qu'il a eu le même pas le même montant avec toi, mais il a également eu une opportunité. Mais la plupart iront pour prendre 2000. Hein, on ne fait pas la politique ici, vous comprenez déjà de quoi je suis en train de faire. Et donc ce jour-là, cette dame-là, elle a souffert pendant 12 ans. Elle a souffert pendant 12 ans. Tout au fond d'elle, il y a quelque chose qui a bouillonné. Il y a quelque chose qui a pris forme. Amen. Il y a quelque chose qui était en train de se former, mais ne pouvait pas venir à l'existence sans pour autant qu'une force surnaturelle puisse aider cette chose-là à émerger. Alléluia. Et donc, elle a nourri ce sentiment, mais ce jour-là, elle a eu l'opportunité. Elle dit, si seulement si je peux seulement le toucher, si et seulement si je peux seulement le toucher, provoquer le changement. Provoquer le changement. La façon dont quelqu'un peut croire au Seigneur Jésus-Christ maintenant est différente de la façon dont je peux croire au Seigneur Jésus-Christ. La foi de notre pasteur aujourd'hui, elle est différente de la foi même qu'il avait hier. Elle est différente de la foi que je peux avoir. Elle est différente de la foi que tout le monde ici peut avoir. Et donc chacun de nous a une façon de s'approcher de Dieu. Alléluia. Et donc je me disais, il faut mûrir l'envie et venir vers le Seigneur pour que le changement puisse se faire. Et donc, quand elle vient, elle a touché le port du vêtement de Dieu, la force a quitté le Seigneur pour rentrer. Bien aimé, tout le temps que le Seigneur Jésus était sur terre, c'était lui le réservoir du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit était en lui. Le Saint-Esprit était en lui. Donc, avec les capacités du Saint-Esprit, il dit, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Alléluia. Mais quand il va, il dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faudrait que je laisse l'Esprit sur terre et que je puisse me retirer. Mais pas pour toujours, pour un temps. Amen. Et donc ça signifie que nous ne sommes pas seuls en ce moment. Il est là avec nous. Mais revenons à ce que j'étais en train de dire. Le Seigneur Jésus avait l'Esprit en lui. L'Esprit Saint, c'est la source même de création. L'Esprit Saint, c'est cette puissance-là que le Seigneur a usée pour faire tout ce qu'il était en train de faire. Et donc, vous allez convenir avec moi que c'est par l'Esprit que toi et moi nous avons été faits. D'où nous avons
fait à la ressemblance de Dieu. Mais ce jour-là, comme l'Esprit était avec lui-même et que lui-même il était sur terre, mais il fallait que quelque chose puisse se passer. Amen. Et donc, il faudrait l'approcher aussi avec des manières. Il y en a qui étaient là, en train de palper. Là, il va là, peut-être pas besoin d'un téléphone, vous avez ça là. Mais elle avait une autre conviction. Amen. Son esprit était déjà dérangé. Elle était déjà malade. Elle était dans tous ses états. Et donc, il fallait que l'Esprit puisse l'aider. Vous savez, l'Esprit Saint agit comme un aimant. Et quand il agit comme un aimant, il ne fait pas les choses à moitié. Quand il vient, il prend la place qui lui est due. Et quand il vient, il régénère ce qu'il a créé. Parce que souvenez-vous, au début, Dieu a vu, il a contemplé tout ce qu'il avait créé. Et il a dit que tout était bon. Parce que tout était bon. Quand tu contractes l'Esprit Saint, quand il arrive, quand il y a un dysfonctionnement dans ton corps, il faudrait qu'il puisse réparer cela. Il faudrait qu'il puisse réparer cela. Raison pour laquelle ce jour-là, quand cette dame a touché Jésus, animée par cette forte conviction qu'elle avait, aussitôt elle a contracté l'Esprit. Mais l'Esprit ne fait pas les choses à moitié. Quand l'Esprit rentre, l'Esprit remet les choses à sa place. Alléluia. Et donc c'est ce que l'Esprit a fait. Bien, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin-là, j'étais en train de réfléchir. Et Dieu m'a inspiré. Que quelqu'un puisse m'aider s'il vous plaît. Merci Seigneur. Et donc cette dame-là, elle était comme ça. Alléluia. Elle était comme ça. Et donc, elle est malade. Son esprit est dérangé. Son esprit n'a plus de forme. La maladie s'est manifestée physiquement. Il n'y a plus rien à faire. Et donc, elle dit, il faudrait que je puisse m'approcher du Seigneur Jésus. Que je puisse seulement lui toucher. Et donc, quand l'esprit sent ce désespoir, quand l'esprit sent cette soif-là, quand l'esprit sent cette envie-là que la dame avait, aussitôt, l'esprit a été attiré comme un démon. Et quand l'esprit arrive, l'esprit remet les choses dans son contexte. L'esprit remet les choses dans son contexte. Parce que, au commencement, quand Dieu a fini de créer, il a regardé, il a vu que tout était bon. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de raison que l'esprit puisse rentrer en toi et que tu puisses continuer d'être malade. Alléluia. Verse. Il est en train de changer les choses. Verse. Il est en train de changer les choses. Il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas les choses à moitié. Béni soit le nom de Dieu. Juste pour vous dire que le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Béni soit le nom de Dieu. L'Esprit a remis les choses à sa place. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. La parole que j'ai relâchée ne peut pas revenir vers moi sans pour autant accomplir le but pour lequel il était relâché. J'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Amen. Raison pour laquelle, quand la dame a touché, seulement le toucher, il fallait que le changement puisse prendre place. Amen. Et que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. Oh Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur.
1 Corinthiens 6, verset 19, excusez-moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps est le temple de Dieu. Amen. Et donc quand Dieu rentre dans son temple, mais il doit retrouver les choses là où il les a placées. Amen. Il a placé ce pot de fleurs ici. Il ne peut pas revenir chez lui, retrouver ça là. Impossible. Il faudrait qu'il remette ça. Rien que la présence, seulement la présence a remis les choses dans son contexte. Bien, nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu d'ordre, un Dieu qui respecte sa parole. C'est surtout ça la particularité de Dieu. Si Dieu ne respectait pas sa parole, toi et moi, on ne serait pas ici. Toi et moi, on ne serait pas ici. Rappelle-toi, on s'est retrouvés dans des situations compliquées. On s'est retrouvés dans des situations où, quand tu rentres chez toi à la maison, tu te réveilles le lendemain matin, tu dis, ah, ça c'est vraiment moi. J'ai failli y passer. C'est parce que Dieu, quelque part, est fidèle à sa parole. Raison pour laquelle il continue à te donner l'opportunité de te relever. Il continue à te donner l'opportunité d'être ici. D'être ici, de pouvoir te racheter, de pouvoir te perfectionner, de pouvoir te briser pour faire de toi quelqu'un de bien. Amen. Parce que, rappelle-toi, au commencement, quand il t'a fait, il t'a vu là, il dit, c'est bon. Amen. Amen. Mais donc, il n'y a pas de raison que vous mettez comme fait. Il faut vous tourner mal. Alléluia. Dieu est là. Bien aimé, nous allons explorer l'histoire de quelqu'un. Vous savez, la Bible est compliquée. La Bible est compliquée. Au fur et à mesure que tu la lis, tu découvres des choses que tu ne connaissais même pas. Amen. Il y a des moments, tu l'as lu aujourd'hui, tu n'as rien compris. Demain matin, quand tu la lis, tu comprends, mais tu n'as pas aussi seulement compris. Après, demain, quand tu vas lire, mais ça a encore changé. Amen. Et donc, c'est ce que j'ai expérimenté pendant un certain temps. Et je continue à apprendre parce que je n'ai pas terminé. Je continue à apprendre. Provoquer le changement en fonction de la considération envers le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu considères le Saint-Esprit? Quand il sent que tu le considères. C'est un peu comme une femme. Quand la femme sent que tu la considères, quand elle sent que tu l'aimes, elle va bien te préparer. Tu rentres à la maison, elle fait un bon sac. Tu es content. Mais quand la femme ne t'aime pas, elle va te mettre dans des situations compliquées. Elle va dépenser ton argent, l'argent que tu travailles durement. Elle va rentrer dans des magasins, acheter des choses qui n'ont pas de sens, juste pour te faire dépenser. Elle va t'appeler pendant que tu es préoccupé. Elle a vraiment malade, juste pour que tu puisses te faire dépenser. Alléluia. Parce qu'elle ne t'aime pas. Alléluia. Mais une personne qui t'aime se mettra de ton côté. Une personne qui t'aime va vouloir que tu puisses changer, que tu puisses te perfectionner. Et la personne va même susciter le changement en toi. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et il continue de faire. Alléluia. Je lis rapidement la parole de Dieu. Nous sommes donc dans un roi. Nous allons parler d'un serviteur de Dieu également. Nous sommes donc dans un roi. Un roi, nous allons prendre à partir du verset 19. Je vais un peu citer les étapes. Je prends le verset 2 directement. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal
avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et donc quand ils sont partis à Jéricho, le même scénario s'est reproduit. Directement au verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Wow. Élisée était fasciné par son maître. Alléluia. Il avait de l'amour pour son maître. Et il avait une façon particulière d'approcher son maître. D'où il se baladait avec son maître dans ce que j'ai cité, dans les villes que j'ai citées à Jéricho, ils sont partis ensemble, à Bethel, ils sont partis ensemble. Et quand Élisée savait qu'il était en fin de mission, donc il doit partir. Mais par amour, il demande. Pourquoi d'abord il a demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est parce que quelque part, il s'est senti responsable d'abord d'Élisée. Je m'en vais, il va rester seul. Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mais Élisée également, il ne s'est pas contenté de lui demander des bonbons. Non. Chez nous, sur terre, on dit quoi? Ne me donne pas du poisson, mais montre-moi comment pêcher. Mais il est allé plus loin. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Mais dans Matthieu 12, 18, on dit, voici mon serviteur que j'ai choisi. Mon bien-aimé, on dit, mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Je mettrai mon esprit sur lui, dans l'esprit de Dieu et sur son prophète. Mais Élisée demande la double portion de son esprit. L'esprit de Dieu fois 2. Waouh, c'est compliqué. Voilà pourquoi son maître ici dit, tu demandes une chose difficile, compliquée. Voilà. Mais après il va plus loin. Il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Et donc, il fallait que Élisée puisse être attentif. Il fallait qu'il soit attentif. Mais dans les Écritures, quand on va un peu plus loin, je prends le verset 11
du même chapitre. Comme il continuait à marcher en partant, en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Verset 15 directement. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce passage, il n'y avait pas qu'Élisée qui avait vu quand Élie était en train d'être relevé. Mais il y a voir et voir. Il y en a qui ont vu pour le plaisir de voir, mais lui, il avait vu d'une façon spéciale. Et c'est ce qui rend la chose particulière. C'est ce qui rend la chose particulière. Donc, le changement est en train de se produire parce que Élisée, justement, avait désiré quelque chose. Et son maître posa des conditions. Et lui a suivi ces conditions. Amen. Et donc, dans la vie, il faudrait être attentif à ce que nous faisons. Tu veux servir Dieu, mais serve-le comme le Seigneur. Tu veux être distingué, tu veux être spécial, tu veux changer, tu veux impacter ta génération. Mais il ne faudrait pas faire les choses comme tout le monde. Alléluia. Et donc, Élisée, on connaît l'histoire. Élisée donc avait récupéré la double portion. La double portion. Donc, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fois deux. Mais comment est-ce que quelqu'un peut avoir l'Esprit du Créateur en lui fois deux? Forcément, il faudrait qu'il y ait un débordement. Ça peut déborder. Il faudrait que ça déborde parce que tu ne peux pas contenir Dieu dans ton corps terrestre comme ça. Impossible. Alléluia. Et du coup, pendant son ministère, il a fait tellement de choses merveilleuses. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va prendre 2 Rois. 2 Rois 13, de 20 à 21. Élisée était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et donc, quand il est arrivé à terme de sa mission, comme tout être terrestre, il est mort. Amen. Élisée est mort. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une des troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Même étant mort, les os d'Élisée contenaient toujours l'onction de Saint-Esprit. Même en étant mort, Élisée continuait à faire parler de lui. Alléluia. Et donc, dans ce temps-là, la zone était remplie de conflits. Il y avait dans ce qu'on appelait les Moabites. Les Moabites, c'était un peuple de guerriers. Ils faisaient tout dans la guerre. Et donc, juste à côté, il y a une famille donc, qui a perdu un membre. Et donc, ils ont décidé d'aller enterrer cette personne.
Donc en partant, ils ont soulevé donc, leur frère, on va dire ça comme ça. Ils étaient en train de marcher, et au loin, ils ont regardé, ils ont vu ces guerriers-là en train de venir. Ils ont paniqué. Ils ont dit, ah, là les gars, là, s'ils nous voient là, mais on risque aussi d'y passer. Donc, dans la précipitation, il est corrigé. Le corps donc s'est enroulé, s'est rentré donc dans le tombeau là, et s'est rentré en contact avec les os d'Élisée. Les os, seulement les os. Et l'onction était encore là. L'onction a généré quelque chose. Parce que souvenez-vous que notre Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Et donc, quand le corps sans vie a contracté donc la chaleur de l'Esprit Saint, la portion x2, compliquée. Il fallait seulement qu'il puisse se réveiller. Et aussitôt le gars s'est réveillé, la Bible dit, il s'est mis sur ses pieds. J'étais pas là, mais je parlais que pas effectivement. Mais non, alléluia. Non, le Seigneur est merveilleux. Le changement est possible. Le changement est possible. Mais il faudrait provoquer ce changement. Le changement doit être provoqué. Le changement doit être désiré. Et donc, quand on veut faire quelque chose dans le but on va dire, de remplir les salles, sans conviction derrière, mais il n'y aura pas d'impact. Rien ne va changer dans ta vie. Tu peux être malade. Tu as les plus beaux projets du Congo. En tout cas, tes projets là sont les meilleures exécutions. En tout cas, le pays va décoller puissance 1000. Mais si tu n'as pas cette conviction-là, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, bien aimé, rien ne va se passer. Tu peux être en relation, tu peux avoir des amis francs-maçons, comme on dit, oh moi j'ai des contacts, oh oui j'ai des relations, mais tes relations là, c'est éphémère. Parce qu'aujourd'hui, ils vont te donner un marché, demain ils vont te dire, on t'a tellement engraissé, on t'a tellement nourri, nous aussi on a besoin de quelque chose. Alléluia. Mais quand tu es en contact du Saint-Esprit, lui qui ne fait pas les choses au hasard, lui qui ne fait pas les choses à moitié, oh bien aimé, je prie ce soir que tu rentres en contact avec son action, que quelque chose change, que quelque chose change maintenant dans ta vie, que quelque chose change maintenant dans ta vie. Je prie qu'il y ait changement, je prie qu'il y ait changement, que les choses changent, parce qu'au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand il a créé l'homme que je suis, quand il a créé l'homme que tu es, quand il a créé la femme que tu es, il a regardé, il a dit, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Et alors, le changement, il est possible. Il est possible seulement en Jésus-Christ, notre Dieu, et par le Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus pour l'éternité.